Bonjour et bienvenue à De dehors, le podcast de plein air. Le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on ne sait pas où est-ce que ça va se finir. Aujourd'hui, les sorties de dehors, je suis David. Enfin, j'étais hier aussi, mais aujourd'hui, je suis votre hôte, David. Et je suis accompagné de... L'autre hôte, Marc-André. Salut David. Marc-André. Salut. En forme? Ouais, ça va. Épisode 31. Épisode 31. On commence ça en force avec la revue Cool. Revue Cool. Donc, la revue cette semaine, ça a été pris sur Facebook. Donc, c'est Monsieur Tigrou Desbois qui nous donne 5 étoiles. Il recommande à 5 étoiles. Ouais, ses Donc, amis ont tous vu ça. Ouais, ben genre Winnie the Pooh, là, puis l'âne, là, c'est ça. Donc, il dit « J'adore, je vous écoute depuis la France, près de c'est Strasbourg ou Strasbourg? » Il a fait une faute, parce que le B et le V sont à côté sur le clavier. Fait que moi, là, ou c'est peut-être moi qui ai fait une faute en leur copiant. On va dire que c'est une faute. Je suis désolé, Strasbourg. Desbois. Strasbourg. Donc, longue vie, 3 points d'exclamation. 3 fois. 3 fois. Il s'exclame. Donc là, ça, c'est une belle exclamation. Donc, Tigrou, merci. Puis moi, je suis quand même content. Ouais. Tigrou. Ouais. Ben, je sais pas si c'est un Québécois qui est à Strasbourg ou c'est un vrai Français, mais Moi, je pense que c'est un vrai Français. ben, je suis content qu'il nous comprenne. Parce qu'il dit « j'adore ». Ah on oui. dit pas ça au Québec. J'adore. J'adore. Mais on devrait le dire, c'est un beau mot. C'est plus que de l'amour, ça. Adorer. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc, Tigrou, merci. Merci. Un gros merci. Puis n'hésite pas à répandre la bonne nouvelle. Sois notre apôtre L'amour en aussi. France. Répondre l'amour. Mais oui, répandre ton amour pour le podcast. Ouais. Le balado. Le balado. Bon, on va enchaîner avec la chronique perdue, la chronique classique. Donc, Ouais, cette semaine, la chronique perdue, en fait, on est souvent fan des morts absurdes. Ouais. Ça, on trippe. Ben, fan. On les gros souligne fan. avec un petit sourire. Cette semaine, j'ai splitté ma chronique comme en 2. C'est la chronique perdue, mais il y a aussi la chronique champion qui va Oui, suivre. mais ça, c'est un classique, C'est là, un maintenant. classique. Là, c'est perdu champion et perdu. Donc, Keane, on se connaît ça, Keane? Ouais, on connaît ça, King. Il y a quoi à Keane? Il y a un Stewart, puis il y a la 9 qui passe. Ah ouais, le Stewards. Ouf. Donc, J'avais pogné un petit eggnog là-bas, là. Oh. donc quelqu'un sur la montagne Cascade. Donc, on présenté comme étant, je pense, la plus facile d'Adirondack, Une épisode plus 2 facile, ou 3. ouais. Donc, Ouais. la plus accessible, Épisode 2. 2. Là-bas, il y a une cascade, en fait, où l'eau s'écoule. Souvent, il sèche l'été, mais lui, il était un petit peu un avant-gardiste, donc à la fin du printemps, au mois de mai, a décidé qu'elle allait aller là-bas, faire un hiking. Puis, il n'a pas tenu compte de la mode season. Exactement, puis il n'a pas non plus tenu compte du nom de la montagne, qui est Cascade. Il est allé s'aventurer près de la cascade, puis, malheureusement, est tombé en bas de la cascade. OK. Donc, le gars est tombé en bas de la cascade de Cascade. Sur le Mont Cascade. Sur le Mont Cascade. Et ben, il est décédé, malheureusement. D'accord, on peut pas dire que c'est un cascadeur. Ou on peut dire que c'est un cascadeur. On peut dire que sa dernière cascade, il l'a faite lui-même. Un vrai cascadeur. Donc, Fidèle jusqu'à la fin. Donc, faites attention, malgré le fait qu'elle est présentée comme étant la montagne la plus facile des Adirondacks. Mais en fait, portez non. vos casques là, tout le temps. Là. Peut-être pas le casque. Puis c'est pas nécessairement la plus facile, c'est la plus facile des 46. Donc, faites attention. Malgré que c'est facile, ça peut être dangereux. Oh, il faut être bien préparé. Mais, en contrepartie, je vais vous parler du... Perdu champion. du perdu, ben, du champion. Perdu champion. Non, c'est un Ouais. perdu champion. Ouais. Ah, lui, il savait pas où ce qu'il s'en allait. Arrête pas de Non, nous faire mais craindre il savait ça. pas non plus ce que ça allait finir. Exactement. Hey, c'est notre mascotte? Lui? Ouais. Sûrement, ouais. En fait, il représente bien l'esprit du podcast. Le perdu champion cette semaine, Oui. c'est un renard arctique. OK. Donc, renard. un renard. Il est rusé, lui. En Là. fait, une renarde, une jeune femelle qui serait partie, en fait, qui est partie. On a des outils, on a des données scientifiques, qui est partie de la Norvège jusqu'au Canada en 76 jours pour plus de 3500 km. Pas peur. Vraiment, c'est ambitieux comme travail. En fait, il y a un institut de recherche en Norvège qui voulait connaître le comportement des renards arctiques. Donc, ils mettaient des GPS sur les bébés. Puis après ça, ils les laissaient aller. Puis avec les outils d'informatique, ils les suivaient au fil du temps. Donc, lui, il l'avait trouvé à son endroit de naissance. Puis... Il l'avait tagué dans l'oreille. Il l'avait... Ben, c'est un genre de collier GPS. Ah, OK. Puis il avait été tagué. Puis lui, il le suivait. Puis cette année, en 76 jours, il est parti pour se reproduire au Canada. Ça, c'est noble. C'est noble d'aller se reproduire au Canada. Donc, c'est l'espèce animale qu'on a traquée le plus longtemps. Ben, en fait, sur la plus longue distance. Donc, c'est un record. Par jour, c'était 46 km en moyenne qu'il parcourait. Puis, sa plus grosse journée. Plus grosse journée, combien de kilomètres? 62. Plus. 69. Plus. 80. 155.
Puis on est... Hey, moi, j'ai fait ça J'ai fait 36 km en 13 heures. Comment il a fait ça, lui? Ah, barouette. C'est le mystère. Puis en fait, c'était quand il traversait vers le Groenland sur l'endroit qu'on estimait où la glace était le plus mince. Peut-être qu'il y a des sensors à glace. Mm-hmm. Donc c'est curieux, mais en même temps, c'est beau la... Ah, mais c'est pas lourd, là, un renard. Là. Oui, je sais, mais c'est là qu'il était le plus vite quand c'était le plus mince. Est-ce qu'on se dit qu'il y avait un instinct qui lui disait bouge plus vite, reste pas là? On le sait pas, en fait. Je pense que oui. Ils ont des sensors d'un papates, là, puis là, ils marchent, là, puis là, ils sont capables de sentir la glace, même. T'écoutes trop d'animation 3D. Ouais, peut-être. Puis c'est pas la première fois qu'on faisait des études sur cette espèce-là, puis le record précédent, c'était 1,4 fois plus lent. Donc, c'est vraiment exceptionnel, puis hors de ce monde, là, comme diraient les anglophones, là, par rapport à cette performance. Puis, ce qui est quand même cool, c'est qu'il a traversé par, justement, la glace, Norvège, Groenland, ensuite Canada. Puis là, ça dit qu'ils ont perdu le courant dans son collier, donc ils n'ont plus vraiment la trace de l'animal. Puis on sait pas s'il a continué, il est revenu? Il s'est-tu fait un chum? Il a-tu continué? Est-ce que... Sont-ils capables d'avoir le heart rate là-dessus? Non, on le savent pas. Moi, j'imagine qu'il irait comme... un grade au Canada. qu'il irait le chercher, mais pour l'instant, c'est pas où, mais c'est quand même important de souligner, curieux de souligner, 76 jours, 3500 km, c'est quand même noble. Donc, le perdu champion, jeune femelle, renard arctique de la Norvège. On lui donne ça un nom. Amanda. Amanda, le renard. Félicitations. Arctique. La renarde arctique. Puis moi, parenthèse, là, il y avait des photos dans l'Arctique. Ouais. Renard arctique, quelle couleur, Dave? Ben, je penserais te dire blanc ou gris, là. Mais c'est gris-noir. C'est très foncé. Très foncé. Donc, peut-être qu'il est facile à spotter s'il cherche. OK. Check ça, Splash Alert. Alors, voilà. Donc, c'était le perdu champion. En parlant de perdu champion, on va engager avec des nouveaux challenges. Donc, les Adirondacks ou l'État de New York sont reconnus pour être la capitale des challenges de hiking. Là, il y en a. Ça finit plus. Puis ils n'arrêtent pas d'en produire à toutes les années, presque, je te dirais, il en sort un. Dans le podcast, on a parlé des 46. Les 46. Saranac 6. Saranac Sixer. Lake Placid Sixer. Fire Tower. C'est quoi déjà celui? 29ers. Les 29ers, c'est les belles montagnes, exact. Pas trop longues, ouais. Exact. Donc il y en a. Les New England Sounds, whatever, ce que vous voulez, il y en a. Ça finit plus. Donc, le nouveau challenge, qui nous rejoindrait bien. Ouais. Surtout moi, là, ça me rejoint, là, vous avez une idée. Donc, c'est quoi? C'est un AD Six-Packer. Oh, Six-Packer. Ouais. Donc, ADK Six-Pack. De son nom de challenge. Donc, pour devenir un ADK Six-Packer, ce qu'il faut faire, il faut monter 6 montagnes après le 1er juillet. OK. Et aussi aller visiter la brewery associée à la montagne. OK. Donc là, tu comprends là, ce qui vient de se passer je vois ce qui se passe. C'est un petit peu plus long que d'habitude. Exact. Donc, un six-pack, c'est un six-pack de bière. C'est pas un six-pack comme le mien. Les abdos, là. Ouais, moi j'ai ça. Donc, les 6 montagnes, c'est Cat Mountains, lié avec Bolton Landing Brewing Company, Scarface Mountain, lié avec Raybrook Brewhouse, Faro Mountain, avec Paradox Brewery, Bald Mountain avec Fulton Chain Craft Brewery. Ça ressemble tout à ça ressemble tout. C'est tout à pareil. Pokeo Moonshine avec Oswald Brewing Company. Et Bears Den Mountain avec c'est Big Slide Brewery and Public House. Ils ont genre 10 000 noms. Là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on hike les 6 montagnes et on va visiter la brewery. Après. À noter, il n'y a pas de version ultra dans ce challenge-là. Sûrement qu'il avait peur d'inciter les gens à trop se saouler puis à aller se tuer sur une montagne puis faire des perdus pour nous autres. Nous autres, on voit rien de mal avec ça. Mais le public et le gouvernement, ils n'aiment pas trop ça. Ce qui est normal. Question pour toi. Oui. Après ta randonnée, est-ce qu'il y a une limite de temps entre j'ai fini le hike puis je vais prendre la bière? Non. C'est pas noté. Fait que dans le fond, si t'es même boxer, c'est legit. C'est ça. Okay. Même boxer, c'est correct. C'est une bière minimum? En fait, t'es même pas obligé d'en prendre une bière si tu veux. C'est juste de visiter. Tu peux juste y aller. OK. Exact. Et il y a un Winter Edition. Il y a une winter. Décembre 21 au mars, 21 mars. Ouais, j'étais avec mes dates anglaises. Puis le dernier détail additionnel, drink responsibly and have fun. Ah, ben oui. Mais ça s'applique toujours, ça. C'est et pas... le tout, qu'est-ce qu'on a le droit avec ça? Classique. Une un badge. Sticker puis une patch. Oh. Donc, c'était le ADK Six-Pack.
Donc, nous, je pense qu'on n'a rien fait encore dans ces 6 montagnes-là. On est encore dans notre quest des 46, mais par la suite, on va sûrement se concentrer sur ça. Parce que moi, aller prendre une bière après une petite hike, ça te parle? Dans mon après-hike préféré, je te dirais. Si c'est pas dans la douche, là, moi, j'aime bien ça. Je sais pas, par contre, si c'est relativement nouveau, je crois, comme challenge. Oui, c'est depuis le 1er juillet que les montagnes ont été annoncées. Là. Donc, ça c'est fait vraiment nouveau, là. Je sais pas, est-ce que c'est rétroactif? Puis, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà complété ou comme la première place est toujours à prendre? Est-ce que c'est rétroactif? C'est une bonne question. Mais malheureusement, il n'y a pas de register encore. Ben, j'imagine que comme tu dis, ça fait à la date de l'enregistrement, ça fait une dizaine de jours que c'est commencé. Ouais, mais tu sais, moi, j'aimerais ça voir déjà les gens là, qui sont là. Finisher coming soon. Fait que d'après moi, ils n'en ont même pas encore fait. Donc, ça s'en vient. Puis, ils ont quand même beaucoup de commanditaires, je te dirais. Ils ont beaucoup de visibilité. Oui. Mais en fait, ça doit être une initiative des brasseries locales pour emmener le monde un peu, faire un petit verre, un petit... Mais tu sais, ils sont aussi commandités par d'autres podcasts. Ah ouais? Ils parlent des Adirondacks, on les nommera pas parce que nous autres... Oh, il y a juste une autre d'important. Tu sais, aussi du monde du Vermont qui les commandite, tout ça, des restaurants, tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même des places de café. C'est une bonne affaire. Moi, je pense que de la bière puis des hikes. Sur ta to-do. C'est dans ma to-do, ça. Stead. Donc, c'était la chronique défi. On va y aller avec la chronique exploit dans la même région. Dans la région des Adirondacks. Cette semaine, ouais, on est pas mal à Adirondacks dans nos nouvelles et faits divers. Ces gars-là peuvent pas prétendre. Ces gars-là comme l'émission à TQS? Non. Ben, les deux personnes que je vais mentionner peuvent pas prétendre être des six-packers. J'imagine que c'est le même qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Des six-packers. Mais ils peuvent prétendre avoir gravi les 46 sommets le plus rapidement de l'histoire. Ouais. Ben, connus. Je dis pas que dans le temps, il y a pas comme quelqu'un avant les GPS, tout ça, qui disait, moi, je l'ai fait en une journée et demie. Je te crois pas. Sais pas. Ben, je te dis. Je te crois pas. Man. Je te crée. Je sais pas. Donc, Michael Jock puis Lucas Ware, ça, c'est 2 gars qui ont étudié à Plattsburgh, donc une belle petite ville où on peut aller à la pêche souvent. Oui. Qui voyaient les montagnes au loin. Ils se sont dit, hey, nous autres, on aime ça, faire de la course, des ultramarathons. C'est des gars qui ont traversé le désert à la course, des gens qui ont pas beaucoup de défis devant eux. Ouais, c'est ça. Ils se sont dit, ben, nous autres, on va faire les 46 sommets d'un coup, sans support. One shot. On avait vu aussi l'année dernière, puis on en a parlé dans nos épisodes, des gens qui ont essayé de le faire, mais il y avait du support entre les hikes, il y avait quelqu'un qui disait « Hey, t'as fini? » Là, ils prenaient le char, jusqu'à l'autre, puis là, ils continuaient. Eux, c'est vraiment pas supporté. Là. Ils sont partis mettons, à la montagne 1. Ça. Explique puis ils ont fini à la 46. Qu'est-ce que unsupported veut dire? Ça veut dire quoi? T'as pas d'aide externe, donc toute ta nourriture, tu dois l'avoir sur toi, ton eau. Tu dois la stacher au préalable dans la montagne. Là. Tu peux aller cacher des affaires dans la montagne, mais tu peux pas demander à quelqu'un qui vienne t'apporter un sac. Exact, mais tu peux pas la cacher, mettons, la semaine d'avant, tu fais des petits trous, là. Non. Au jour 1, t'as tout ce qu'il te faut, puis à la fin, tu finis avec ça. T'as pas le droit de cacher avant. Ah non! Cependant, mettons, tu vas faire une montagne qui est plus courte, que tu fais comme up and down, là. Oui. Tu peux laisser ton stock plus bas. Monter à l'âge, si on veut, pour redescendre, ou juste avec ta gourde d'eau. Mais ce que t'as au début, il faut que tu l'ailles à la fin, puis entre les deux, ben, t'as pas le droit d'être extérieur. OK, je pensais que... OK. Donc c'est ça. Puis, oui, aussi, je viens de dire que tu peux laisser ton stock en bas de la montagne, sauf à la dernière, que tu dois piquer avec ton sac pour que ça compte. OK. Fait que tu peux pas laisser du stock qui traîne, puis la dernière montagne, c'est avec ton pack-sac. Tu laisses pas ça en bas. Puis il y a quelque chose que je trouve spécial là-dedans. On dit souvent, en fait, que ton hike finit quand tu retournes au char. Oui. Mais le défi finit quand t'es rendu en haut de la 46e. Fait que t'es pas obligé de descendre la dernière. Ah non. Non. Tu peux te faire helicopter off. J'imagine que oui, mais aussi tu dois descendre avec un grand sentiment de soulagement, puis ça doit être la descente la plus facile, où t'es le plus soulagé. En fait, c'est la 3e fois qu'ils essayaient ça. Les 2 premières fois, c'est l'année dernière, il était 4. Il y en a 2 qui sont pas venus avec eux parce qu'ils se sont blessés. Puis Pierre Aurin, en fait, des membres de l'équipe, puis l'autre ça fait mal, ça. Puis aussi, l'année passée, ils ont été obligés d'avorter parce que une nuit, un ours avait mangé tout leur stock. Donc, ils n'avaient pas pris les précautions. Déjà vous. Jamais 203, la 3e fois, en fait, là, tout a bien été. Il était prêt. Ils s'étaient entraînés toute l'année. Aussi, ils ont bien géré leur nourriture parce qu'ils se sont rendus compte en faisant avant qu'ils amenaient trop de bouffe avant.
il décidait le soir de manger avec un brûleur, une petite bouffe chaude avant de se coucher. Cette année, c'était différent. Il y avait juste des choses sèches. Rien que des graines. Des graines, des petits jerky, des petits bonbons. Fait que le soir, il mangeait avant d'arriver où il avait planifié de dormir. Puis quand il arrivait là, il dormait tout de suite. Pas de feu, pas de... Non, dort. Donc, ils ont maximisé leur sommeil. Puis ils ont mieux géré leur nourriture. Puis ça a été payant. Est-ce qu'on sait combien de temps qu'ils dormaient par nuit? C'est pas spécifié. J'imagine qu'ils prenaient pas grand heure de sommeil. Là. Ils faisaient ça quick, là. Non, c'est ça. En fait, le record précédent, c'était 7 jours, 14 heures, 15 minutes. Puis eux, ils l'ont fait légèrement sous ça. 6 jours, 23 heures, 45 minutes que ça leur a pris. Fait que c'est ça. C'est un petit peu moins. Mais faut être fier de ça. Pas d'aide extérieure. 2 gars, à la fin, étaient exténués. Ils ont eu envie d'abandonner. Ils ont pleuré sur leur sentier. Tout leur est arrivé. Mais ils ont gardé la foi. Puis en étant 2, ils ont pu s'encourager. Faut être fier. Ça donner des tapes dans le dos. Toi, David, t'as déjà fait un régime keto. Là, t'en as parlé dans le podcast. Eux, sais-tu combien ils mangeaient de calories par jour? Trop. 10 000. Non, en fait, ils en ont pris 24 000 pour les 6 jours. Ils mangeaient vraiment pas beaucoup. Puis les deux ont perdu plus de 15 livres. Ah, c'est sûr. Sur 6 jours. C'est vraiment. Je pense qu'ils recommandent de manger comme 10 000 quand tu fais une randonnée d'une journée, ou quelque chose comme ça. Ils étaient vraiment en déficit. Au total, 212 miles. Puis là-dessus, ils en ont couru 30. Comme je disais, c'est des ultra-marathoniens. Là. Ils ont pu courir 30 miles dans les Adirondacks. Puis juste ça, je trouve ça impressionnant. Courir 30 miles? Oui, en montagne. Sur 6 jours. Ouais, mais c'est moi qui courais quand c'était flat, ces approches. Fait que c'est un 5 miles par jour de course. Ouais. Quand même. Ouais. Donc, il faut les féliciter. Je vous rappelle leur nom. C'est Monsieur Jock puis Monsieur Lucas Beware. Jock. Il était dans les sportifs, lui, à l'école. C'est hot comme nom. David. Ouais. Après la chronique exploit. Ouais. Chronique montagne. D'une région au Québec. On se rapproche. On avait dit qu'on faisait des montagnes au Québec. On commençait à faire ça un peu plus, là. Donc, moi, là, 3 semaines, on était en Gaspésie, moi et Flamand. Et j'ai décidé d'aller faire le Mont-Albert, le fameux Mont-Albert dans la région des Chic-Chocs, près de Sainte-Anne-des-Monts. Mm-hmm. Donc, j'ai fait cette montagne-là, j'ai fait le tour du Mont-Albert. Donc, le Mont-Albert, c'est pas la plus grosse dans la région des Chic-Chocs, mais c'est une des plus populaires à cause de son sommet. Son sommet qui est une immense plaine que, en fait, c'est vraiment impressionnant. T'arrives en haut, puis t'as l'impression d'être au sol, mais c'est juste une autre grosse plaine. Comme un gros plateau, là. Ouais, un gros plateau. Donc, c'est vraiment intéressant comment c'est fait en haut. C'est beaucoup de la grosse roche aussi, orangée un peu. Donc, cette montagne-là, elle monte à 1151 mètres d'élévation. Et la randonnée que moi j'ai faite, c'est environ 1000 mètres de dénivelé, là. Donc, sur Google Reviews, 4.9 sur 5. Oh. Donc, une montagne très appréciée des gens qui l'ont faite. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs chemins qu'on peut faire sur cette montagne-là. On peut y faire le tour du Mont-Albert. Ce que moi j'ai fait, c'est que tu commences vers le versant nord, je crois. Mm-hmm. Oui, nord. Fais le tour de la montagne. Tu traverses le plateau et ensuite tu descends dans la vallée du Diable et tu fais le tour de la montagne. Okay. Donc, c'est un bon 20 km. C'est littéralement 19 et 20 km, le tour. Là. Oh, ouais, tu le traverses bord en bord, puis après ça, tu fais le tour, la moitié. Compris. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis la descente dans la vallée, c'est vraiment le bout le plus beau. Donc, moi, j'ai aimé. Le sommet, c'est bien. Là, tu peux voir les alentours, tout ça. Mais j'ai vraiment aimé ça, descendre dans la vallée. Puis quand je suis allé, moi, c'était le 29 juin. Et il restait encore de la neige au sommet. Oh. Et j'ai même vu des photos cette semaine des gens qui sont allés et il y a encore de la neige. Presque autant que quand moi je suis allé. Donc, je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais en fait, on le sait, là, il fait quand même froid là-bas. Mais il y a beaucoup de soleil, fait que c'est quand même impressionnant. T'arrives, c'est genre mois de juillet, il y a encore de la neige. Donc, ça m'a permis de pouvoir pratiquer mon petit ski bottine en descendant. Très fier de mes techniques que j'ai appris cet hiver en télémarque. J'ai fait un petit vidéo, je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça va être malade. Donc, sur le chemin, dans le fond, on en arrive quand tu commences, en fait, t'as le gîte du Mont-Albert. Ça, c'est comme une grosse hôtel que si tu veux gérer par la CEPAC, si tu veux aller dépenser ton argent là-dedans, ça doit coûter tellement cher, mais c'est très beau, par exemple. Ça, je dois le faire. Haut de gamme. Ensuite, haut de gamme. Rendu au sommet, on a l'abri des rabougris. il était comme ça rime, c'est drôle. Donc ça, c'est l'abri au sommet. Il y a toujours un ranger qui est là et il y a des petites présentations à toutes les 2 heures, je pense, ou à toutes les heures, par le ranger qui est là, qui parle un peu de n'importe quoi sur la montagne. La faune, la flore, blablabla. Ensuite,
traverses le plateau, commences à descendre dans la vallée du Diable, tu vas arriver un coup au refuge de la Serpentine. À cet endroit-là, c'est vraiment le fun parce que tu peux voir les parois qui sont l'hiver utilisées par les gens qui font du ski de haute route. Donc, mettre des pots de phoque, des pots en dessous de ses skis, ou son splitboard, monter ces régions-là et redescendre. Très important, quand on va là en hiver, obligé d'avoir un kit d'avalanche, car c'est vraiment une zone très propice à ça. Il y a même des pancartes en été, c'est un peu comique, là, tu te promènes, attention, avalanche, t'es comme, ouais, c'est ça. J'ai vu de la neige, mais j'ai pas peur. Chercher, tu sais, pas peur. Ensuite, t'arrives, puis là, tu vas arriver au lac du Diable. Le lac très... conventionnel? OK, conventionnel, m'a pas épanoui, mais j'étais comme, un lac. Ensuite, tu continues, la chute du Diable. Donc ça, c'est quand même une pas pire grosse chute. Elle est belle. Ouais. Puis c'est comme le dernier petit pause que tu peux faire. Tu continues. Et ce qui est le fun aussi, c'est que tu longes la rivière Cascapédia à un certain point dans cette randonnée-là. Et tu peux aussi voir la chute du Mont Sainte-Anne, si je me souviens bien. OK. Ouais. Donc, un fait divers sur cette montagne-là. Il y a des caribous qui vivent sur le top. Caribous des bois. Donc, c'est quand même très important parce que je pense que c'est une des seules régions au Québec qui a des caribous. Ouais, des bois. Il vit au sommet, ça arrive, là, tu peux le voir au sommet directement, et beaucoup dans les environs des Chic-Chocs. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le Mont Albert? Le Mont Albert, Flamand, est-ce que tu le sais? À cause d'Albert Einstein. Non. Ça a été nommé en honneur du prince Albert. Oh! Donc, on connaît aussi le prince Albert pour certains autres artifices corporels. Ouais. Donc, voilà, on n'a pas... Puis est-ce que... On va garder ça PG-13. Je n'ai pas fait mes recherches, je trouvais que c'était assez. Bon, oui. Moi, je trouve que Prince Albert, tout le monde sait c'est quoi. Donc, c'est en son honneur que ça a été nommé. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très drôle. Est-ce que c'est le Prince Albert du Prince Albert? Aucune idée, mais dans mon cœur, ça va l'être parce que je trouve ça vraiment... Ça en est un, tu sais. Exactement. Et il y a une partie, dans le fond, la descente et le tour du tour du Mont-Albert. Ça fait partie du Sentier international des Appalaches qui traverse la Gaspésie au complet, du bas du fleuve jusqu'au bout. Donc, c'est quand même un gros sentier. Qui sait, peut-être un jour. Un jour, peut-être. Mais on a d'autres sur notre ligne avant ça. Donc, il y a plusieurs manières de faire ça, ce mont-là. Tu peux faire le tour, comme moi j'ai fait. Si tu veux, tu peux faire le out and back. Tu le fais, c'est environ 17 km. Donc, tu t'enlèves 2 km, mais moi, tu te repasses sur le même sentier. Outback, si tu reviens sur le même sentier, tant qu'à faire, rajoute-toi un petit 2 km, puis va faire le tour, c'est vraiment le fun. Puis pour les gens qui se recherchent encore plus de challenge, tu peux ajouter le petit mont Olivine, qui est juste à côté. Fait que là, ça te donne environ 1100 mètres de dénivelé. C'est environ 100 mètres de plus et un 2 km de plus. Donc, c'était le mont Albert. Moi, j'ai des questions. C'était vraiment une très belle montagne et je la recommande à tous. C'est un classique quand on va dans les Adirondacks. Puis moi, je voulais juste dire à madame là, de la CEPAC là, qui genre force les gens à ne pas aller le faire parce qu'il y a genre 1 mètre de neige qui est tapé dur comme de la glace puis que c'est vraiment pas compliqué puis il y a même des cordes pour aller. Arrêtez de décourager les gens en fonction de hiking. Pas besoin de rien, pas besoin de crampons. C'est une belle randonnée. Mais c'est peut-être un peu dur pour... d'autres personnes qui, pour moi, les enfants, tout ça. Ça peut être un peu... 20 km, c'est long pour des enfants. 20 km, c'est... Fait que dans le fond, là, tu viens un peu de courir la question, mais est-ce que c'est considéré facile ou difficile selon toi? Moi, je dirais quand même difficile. Là. Okay. C'est une montée quand même assez longue et constante, mais je la recommande à tous. Parfait. Donc, avec un petit peu de... Tu prends ton temps, tu te pèses comme il faut. Ouais. C'est pas ça. Puis pas d'équipement spécialisé non plus. Non. Des bâtons, des bonnes bottes. Mais ce que je trouve curieux, c'est là, t'étais, mettons, fin juin, début juillet. Ouais. Il y avait de la neige. Ouais. Est-ce que c'est de neige éternelle ou genre, mettons, la dernière de septembre, il n'y a plus de neige, puis après ça, je sais pas. Mais l'année passée, de ce que j'avais compris, en juillet, il en restait encore. Mais de les photos que je viens de voir, on est genre 2 semaines après que je l'ai faite. J'ai l'impression qu'il va en rester facile encore jusqu'en septembre. Puis je pense que ça va rester toute l'année. Je vais continuer à faire des recherches, mais je pense que cette année, ça va être là tout le long. Réchauffement climatique, c'est pas vrai. Non. C'est pour ça qu'on appelle ça des changements climatiques. Donc, chronique nouvelle. Oui. Tu as fait un message à Madame la CEPAC. Oui. Moi, j'en ai un autre par rapport à eux, la CEPAC. Hein? Oui. La Société importante. des établissements de plein air du Québec, chose du genre. En fait, ils vont être en grève. Oui. Le centre touristique du Lac-Simon, Lac Kenogami, camping des voltigeurs à partir du 17 juillet prochain. Grève. Puis les 23 parcs nationaux du Québec, le gîte du Mont-Albert, oui, qu'on vient de parler, oui,
À partir du 20 juillet, les employés sont en grève. Ça tombe quand? Dans les semaines de la construction. Donc, il y a beaucoup de nos auditeurs qui sont en vacances. En fait, il y a beaucoup de Québécois, donc beaucoup de nos auditeurs, j'imagine, dans les mêmes proportions, qui seront en vacances. Qu'est-ce que ça fait? Ça a un impact sur des services pour fermer. Hein? Restauration, t'oublies ça. Location d'équipements nautiques, les plages, les activités guidées. faire du paddleboard. Marche pas. Activités guidées, là, sûrement le guide en haut du Mont-Albert sera pas là. Par exemple, tous ceux qui ont eu des réservations, des endroits où les services sont interrompus, annulés ou perturbés, ils ont reçu un courriel. Donc, checkez ça, puis ils vous offrent aussi des options, genre d'être remboursé partiellement en vous disant... quoi, une sandwich à la crème glacée en dédommagement? Je sais pas, peut-être que ta douche, au lieu d'être 8,50, ils te la font pour 4 piastres. 8,50 pour 2 minutes et 30 secondes. Donc, les managers là-bas essayent de minimiser les impacts, blablabla, mais il reste que c'est quand même... Il va y avoir des impacts sur les gens qui vont utiliser ces services-là, en espérant que la situation se résorbe rapidement. Puis, on dit... Les employés, en fait, ils ont dit on n'aurait pas pu faire ça l'hiver parce que c'est là la haute saison. Puis si on va avoir du levier face à notre saison. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, l'été, c'est la haute. Si on veut un peu de levier par rapport à nos patrons, là, c'était le moment pour le faire. Puis leur cible, c'était pas les gens qui utilisent les services, mais c'est bien leurs patrons. Mais on sait tous qu'il y a quand même des impacts. À qui tu mens. Exactement. Donc, la CEPAC, faites attention durant les vacances qui s'en viennent. Appelez. Si vous n'êtes pas sûr, allez ailleurs. Je suis sûr que vous allez pouvoir vous trouver des options moins dispendieuses. Ouais. David. Ouais. Question du web. Ouais, pose-moi dans des questions. Crampon ou raquette? Non, c'est pas en été. Comment laver et entreposer son sac d'hydratation entre les randos et les plus longues randonnées? En fait, la question, parce que c'est moi qui l'ai écrit, c'est que pour les longues périodes d'entreposage. OK. Genre l'hiver, je mettons que tu l'utilises pas. Ouais. Donc, il y a plusieurs manières de laver son sac d'hydratation. Donc, premièrement, quand vous revenez d'un hike, restez pas l'eau dedans, parce que ça se peut qu'il y ait des algues qui se forment. Surtout si c'est genre de l'eau que vous avez filtrée. J'imagine qu'il doit bien avoir des petites affaires qui passent, là, pas méchant, là, mais... Et aussi, si c'est pas de l'eau de source ou whatever, il y a des chances qu'il y a de la moisissure, j'imagine, qui se forme là-dedans. Surtout s'il y a de l'air, tout ça. Donc, manière numéro 1, vous pouvez acheter des petites tablettes qui se vendent par Camelback ou par Osprey ou tout ça. Moi, je le recommande pas parce que ça coûte cher. Puis en fait, c'est juste un genre de mélange de toutes d'autres affaires qu'on peut s'acheter n'importe où. Ensuite, baking soda. Donc, du bicarbonate de soude. On peut en utiliser un peu. Ce qu'on dit, c'est qu'on met 1/4 de tasse pour 3/4 de tasse d'eau. Puis tu mélanges par litre, dans le fond, tu mélanges ça, là, puis tu mets ça par litre d'eau que tu mets dans ton sac. OK, je comprends. OK? Ça, là, tu mélanges ça. Là, shake, ça fait du bruit bizarre. Ensuite, un autre truc que tu peux faire, tu mets du bleach. Mais vraiment pas beaucoup, là. Genre 2 gouttes ou 3, là. Genre 4, 5 maximum. Juste pour là. dire. Puis prends celui au citron, là. Juste pour être sûr, là. T'sais. Mais là, t'en mets pas beaucoup, tu mets beaucoup d'eau. Ensuite, c'est très important de beaucoup rincer. Rincer, parce que bon, tu veux pas que ça goûte le bleach, là. C'est dégueulasse. Quand tu rinces, faut quand même pas que tu prennes la paille puis tu tires pour genre... Tu fais pas genre... Non, d'habitude, tu fais juste squeezer le bout puis ça va sortir tout seul. OK. Tu peux aussi combiner le bleach avec du baking soda. T'sais, on s'entend, si vous êtes un chimiste, là, vous pouvez faire des expériences. Et ce que moi j'utilise beaucoup, c'est le jus de citron. Je me pop des citrons dans le Camelback, puis je mets ça avec du baking soda ou du bleach. Moi, je mets juste du citron, sérieusement. Je trouve que ça fait la job, puis ça sent bon. Ça donne pas de petit goût si tu le rinces comme du monde, là, mais ça sent bon. Au moins. Un autre truc que les gens proposaient, que j'ai trouvé très intéressant, tu sais, du stock là, que ton grand-père utilise pour se laver les dents, là. Il drop son dentier dans un verre, là, puis c'est des petites tablettes, là. Tu peux utiliser ça. Ah oui? Ouais. Ça va te laver ton sac d'hydratation, mon petit chum. Je te le dis. Mais aussi, ce que j'utilise, moi, c'est genre un savon très doux. Genre vraiment juste un savon. Genre savon à vaisselle, ça marche-tu? Savon à vaisselle, mais j'en mets pas beaucoup. Puis rince. Rince bien comme du monde. Bien comme du monde. Là, ensuite, t'as fini de le laver. À noter que c'est pas toujours obligé de le laver entre chaque usage. C'est seulement si, mettons, je sais pas, moi, tu l'as oublié, ça fait longtemps, tu vois qu'il commence à avoir des traces de moisissure. Donc là, faut que tu le laves. Ensuite, pour l'entreposer, le truc numéro 1. Numéro 1. Tu pognes un cintre, un sport, comme on dirait, tu le coupes,
de manière à ce que tu peux rentrer ça au complet dans ton sac. Pour qu'il reste Et là, ouvert. tu fais juste accrocher ton sac d'hydratation pour qu'il puisse aérer, qu'il reste ouvert. Parce que si tu fais juste prendre ton sac, le laver, le mettre à terre, mais là, ça se colle ensemble puis ça se sèche pas. Il n'y a pas de circulation d'air. Donc, c'est important que ça soit grand ouvert. Moi, j'ai un crochet dans ma salle de bain puis je le mets juste à pendre, là. Et ça marche très bien. Question. Oui. La vaisselle. Oui. Marche-tu? Ben, je veux dire, si t'as des spikes qui sortent pour tes affaires, ouais, mais on s'entend que, oui, ça pourrait fonctionner. Pas trop proche des couteaux. Exactement, pas trop proche des couteaux. Un truc que j'ai trouvé très intéressant sur le web, tu sais, un fouet à cuisine, Ouais. rentre ça dedans. Là, ça reste ouvert. Pas fou, ça. Puis un autre truc aussi que moi, j'utilisais back in the days, que j'avais pas mon support, tu mets une guinée à vaisselle. Un sèche-vaisselle, un linge à vaisselle. Donc ça va tout absorber l'humidité. Puis après ça, tu fais juste l'enlever. Puis d'habitude, c'est très, très, très sec. Il y a d'autres gens qui vont dire, un coup que c'est sec, mettez-le dans le congélateur. Ah ouais. Oui, parce que ça l'empêche, dans le fond, la moisissure de grossir. Puis, ben ça, c'est si, admettons, il est pas sec complètement. Mais moi, j'aime pas ça dans le congélateur parce que je trouve que si tu le restes là trop longtemps, ça peut pogner un goût de freezer burn. Un goût de et congélateur. j'aime pas. Ouais, exactement, un goût de congélateur. Donc, moi, je le recommande pas. Mais si tu l'utilises quand même assez régulièrement, donc à toutes les semaines, tout ça, c'est peut-être de quoi qui peut être envisageable, mais à long terme, je le recommande pas. Je veux dire, si tu veux l'entreposer à long terme, fais juste lave-le comme du monde avec une des solutions, fais-le sécher très bien, puis ensuite, ben, tu peux juste le mettre dans ton tiroir ou dans ton gear room, puis l'oublier là. C'est pas compliqué. Puis autre chose. Oui. Moi, comme truc, je mets jamais rien d'autre que de l'eau là-dedans. Oui, un coup que tu mets de quoi, genre du Gatorade, ou genre du jus, ou de la bière, ou genre du vin, c'est fini. Tu viens de tâcher, si on veut, ton Camelback. Ça va toujours goûter. Oui. C'est ça. une pas bonne idée. Non. Non. Refusé. Prendre une cuillère de Gatorade en poudre, une gorgée dans le Camelback d'eau, c'est ça que tu fais. Tu mets pas d'autre chose dans ton... Tu sniffes une ligne de Gatorade en poudre, puis tu te prends une gorgée de Camelback. David. Oui. Donc, ben merci pour tes trucs. Yes. Je vais te donner ma raison pour pas hiker. Ouais. Je pourrais pas liker. Sais-tu pourquoi? Non. C'est pas que c'est fermé. Bon. Jeu de mots douteux. On enchaîne avec des annonces louches. Annonce louche. On aime ça. Jeu de mots douteux ou jeu de mots louches, ensuite annonce louche. Voilà. On aime ça. Le web est un endroit exceptionnel dont je me verrais pas vivre dans aucune autre génération que celle qui a le web. Je suis accro au web. Donc, cette semaine, sur les groupes de vente de matériel de plein air. De rando et de rando, whatever, là, tout ce que vous voulez. Ça va comme suit. Air climatisé de fenêtre, 50 $. 2 airs climatisés de 5200 BTU. Oh. Donc ça va te refroidir une chambre. Une chambre. Salle de bain. Pas de quoi, une petite chambre. Ouais, une petite chambre. Tu sais, pas une grosse affaire. Mais bon, ça pousse quand même. Là, ça pousse quand même. C'est comme te mettre la tête dans ton frigidaire. Là. Utiliser seulement un été. OK. Donc, est-ce que les deux ont été... On ne sait pas. Est-ce que c'est un été où il a fait chaud? Peut-être c'est ça. Est-ce qu'elle a été surutilisée? C'est très important. T'sais. Demande 50 $ chaque. Donc, déjà là, on a un problème. Le prix de l'annonce est misleading en partant. C'est 100 $ pour les deux. Ouais. Peut-être qu'ils les vendent séparés. Je sais pas. On ne sait pas. Donc, là, je me suis posé la question. Est-ce qu'un air climatisé a sa place sur une vente de plein air? À ça, je dis oui parce que le nom air, il est dedans. Le mot air, il est dedans. OK. Mais aussi parce qu'il fait vraiment chaud, cet incite. Fait qu'on voulait parler d'air climatisé. Tu fais de la projection. Ouais, exactement. C'est un message que tu envoies dans ton subconscient que tu je devrais installer mon air clim parce que ça fait trop longtemps que j'attends. Ah, peut-être, qui sait. Donc, avant de conclure, comme quand on est au bar, conclusion, on va faire une citation. Oui. Donc, cette semaine, c'est de Hong Nong. Unknown. Non, Hong Nong. Hong Nong. C'est un chinois. Il est japonais ou asiatique? C'est pas, c'est Hong Nong. Hong Nong, OK. Il dit, puis ça, je pense, ça s'applique sur ceux qui ont beaucoup de photos sur les réseaux sociaux, ça s'applique à vous. Oh! N'escalade pas la montagne pour que tout le monde te voie. Escalade-la plutôt pour te faire voir tout le monde. Oh! Donc, c'est beau tout ça. Exactement. Regarde au lieu de vouloir être vu. Ouais. Et voilà. Souvent, les gens, ils font juste poster des selfies de leur face en rando. Puis OK.
On l'a déjà vu la Weird photo. flex, but OK. On l'a déjà vu la photo de l'acropole des draveurs, puis que ta face, c'est pas nécessairement plus beau. Hein? Ouf. Shots fired! OK! Sur ça, on va clore l'émission. Avant qu'on glisse trop Ouais, loin. avant qu'on devienne trop désagréable. Donc, merci d'avoir été là cette semaine, épisode 31. Ça va de bon train. Hein, David? On est présent, Petit on train. est là. I like trains. Yeah, exactement. Parlez de nous à vos amis, bouche-oreille. Clavier à yeux. Donc, on revoit Tigrou, c'est un bon ambassadeur Oui. dans les contrées européennes. Il parle de nous. On nomme Tigrou ambassadeur de la France. Exactement. Puis, Tu es l'ambassadeur français, Tigrou. puis qu'est-ce qu'il a fait, Tigrou, pour se mériter ce titre-là? Il nous a laissé une revue. Donc, C'est juste pas compliqué. C'est super facile. Donc, lâchez pas. On est aussi sur Patreon, si vous voulez suivre nos aventures et nous encourager. Patreon.com/de dehors. On a 2 patrons. Est-ce que tu voudrais me rappeler nos 2 patrons? Patron numéro 1. Raphaël. Non, mais oui, c'est le premier qu'on a eu. Exactement. Mais Moi, je genre... l'ai never forget. OK, mais non, le tier numéro 1, sorteur de dehors basic. Ah, ben oui. Donc, tu as le droit de t'appeler un sorteur de dehors. Ça, c'est avec la contribution de base. Ouais, la contribution de base. Et si tu veux donner un petit peu plus, donc tu deviens un sorteur de dehors de luxe. Et tu vas te mériter un shout-out. Au podcast. Au podcast, là. Tu sais, le chronique revue cool, là, on a flatté un peu Tigrou, là, dans le sens Mais, du poil, là. mais limité. On aurait pu en donner plus. Ah oui, si tu nous demandais de t'en donner plus, regarde, on te gâtait, mon petit chum. Puis si tu nous crois pas, on t'invite à nous backer sur Patreon, puis tu vas voir ce qu'on peut faire pour toi, mon petit gros des bois. Tu créeras pas à ça nos Photoshop skills. Puis autre chose, en plus de Patreon, on est sur Facebook puis Instagram, de dehors, sur les 2 plateformes. Les OGs, les original names. Exactement, On est de pareil. dehors. Des mots populaires qu'on a pu mettre la main dessus. Si simple, mais si efficace. Exactement. Donc, Laissez-nous un review. oui. Sur Facebook, iTunes. Trouvez un moyen de nous Google laisser, Play. trouvez un moyen de nous laisser ça sur Instagram. Je sais pas comment ça marche, mais faites-le. Ouais. Facebook aussi. Ouais, des, Facebook. des messages privés, on aime ça. Des fois, on a des questions. Moi, j'aime ça répondre aux questions. Oui. Donc, C'est vrai. t'as une question. Hey, dans ton épisode, t'as fait mention de ça. T'en penses quoi? Blablabla. On est là pour toi. Gratis. Gratis. Aujourd'hui, j'ai vu, là, sur Hiking et Rando, quelqu'un disait, hey, c'est quoi l'encyclopédie des Adirondacks? Il y a Envoyez- personne qui a répondu de dehors. Ben, moi, je l'ai comprends fait, pas. pour vrai. Ah, toi, tu l'as moi, ok. je l'ai fait. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut quand même vous aider. Hein? Oui. Donc, merci d'avoir été là. On est pour des grands adages. Merci d'avoir été là pour le 31e épisode. Donc, on se voit où, David? On se voit à de dehors. À dehors. Avec la revue Cool. Revue cool. Ya ya ya. Ah, c'est moi. Tu le couperas ce bout-là. OK, ouais.